Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite visite que mes perruches ont eue pendant qu'elles étaient en liberté dans la véranda. C'était le 6 novembre 2019, donc il y a tout juste 2 jours. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Eh bien, un tout petit roitelet huppé. Alors, je vous parle d'abord de mes sources. J'ai pris mes photos, puis j'ai fait quelques dessins de roitelets huppés. Et je suis allée sur un site qui s'appelle ornithomedia.com, qui m'a permis d'identifier cet oiseau comme étant un roitelet huppé. Vous pourrez y faire un tour parce que je vous mettrai en descriptif une adresse, l'adresse de la page où on voit la photo du roitelet huppé et où il y a, si vous descendez suffisamment bas jusqu'au roitelet huppé, le cri du roitelet huppé pour ceux que ça intéresse. C'est là que j'ai vu que le mâle avait une calotte orange, d'un orange bien vif, alors que la femelle a une calotte jaune. Et qu'est-ce qui est venu rendre visite aux crapouilles, mes 2 perruches? Eh bien, c'est une femelle. Parce que vous le voyez bien, sa calotte est bien jaune. Alors, j'ai tout de suite pris 2 photos, de face et du dessus. Donc, vous la voyez bien. Et après, j'ai essayé de voir pourquoi il ne bougeait pas. Ce tout petit oiseau de 10 cm de long ne bougeait pas, si elle n'avait pas un problème et si éventuellement elle s'était pas cognée sur les vitres, mais non, elle était épuisée parce que dès que j'ai voulu m'approcher d'un tout peu près, parce que j'étais même pas à 1 mètre d'elle quand je l'ai photographiée, donc j'étais vraiment très près, elle m'a laissé vraiment m'approcher de très près et en fait elle s'est envolée d'abord vers les perruches, puis elle a vu qu'il y avait la vitre qui la retenait et elle a viré sur le laurier rose, du nom latin Nerium oleanther. Alors Regulus, le roitelet huppé c'est Regulus regulus, ça veut dire que s'il y a le même nom de genre et d'espèces, ça veut dire que c'est l'espèce, le genre le plus commun à l'espèce, le plus proche de l'espèce, le plus spécifique de l'espèce. C'est pour ça que vous avez 2 fois le nom. Donc je vous mets toujours les noms de genre, les noms latins pour différencier du nom vernaculaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Et en fait, pourquoi je vous ai mis le nom du laurier rose? Le laurier rose, attention, il est toxique. Parce que ce qui est mis sur votre grillade, c'est l'Aurus nobilis. Vous voyez, ça n'a même pas le même nom, non seulement de genre, d'espèce, mais en plus de genre. L'Aurus au lieu de Nerium. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose, donc il faut faire attention. Le laurier sauce peut être utilisé en herboristerie ou pour parfumer vos grillades, mais le laurier rose est hyper toxique. Donc attention, le laurier rose hyper toxique. Mais ça n'en est pas fini avec, je n'en ai pas fini avec ce petit roitelet. En fait, le petit roitelet, je l'ai vu sur le site, aime bien nicher dans les pins. Donc c'est pas étonnant qu'en Vendée, j'en ai vu, surtout que je suis là chez mon père au bord de la mer où il y a plein de pins maritimes. Ils aiment bien donc nicher dans les pins et ils sont communs en fait à toute l'Europe. Et là vous voyez une minuscule maman débordée, ça c'est mon dessin. Et je vous remets derrière mes sources pour ceux que ça intéresse d'aller un peu plus loin. Je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce type, quand je peux vous en fournir, parce que là c'est un peu le hasard. Je vous remercie de m'avoir écouté.